démunis à l'occasion de Pâques. L'Ethiopian Airlines va gérer et exploiter des loges et des complexes hôteliers construits dans le cadre de l'initiative du Premier ministre Abiy Ahmed. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Maïda Garamo avec le journal du vendredi 3 mai 2024. Restez avec nous. La présidente Sahle-Work Zewde a partagé des produits alimentaires avec des résidents à faible revenu et démunis de la sous-ville d'Arada à Addis Abeba pour la célébration des prochaines vacances de Pâques en Éthiopie. À l'occasion, la présidente a déclaré que fournir un soutien aux communautés démunies du pays devrait être une tâche régulière et que chacun s'engage à assurer une subsistance continue et améliorée. Elle a également souligné la nécessité de passer les prochaines vacances avec les membres démunis de la communauté. Ethiopian Airlines a signé hier des accords avec des États de la région pour entreprendre la gestion et l'exploitation des loges et de centres de villégiature du projet de Dine for Ethiopia. Rappelons que Halala Resort, Chabara, Elephant Pool de loges Wanchi, Ecotourist et Gorgora ont été construits dans les régions du sud-ouest de l'Éthiopie, d'Oromia et d'Amara. Les loges et resorts construits à l'initiative du Premier ministre Abiy Ahmed seront désormais gérés par le Skylight Hotel du groupe d'Ethiopian Airlines. Ces loges et centres de villégiature ont été transférés aux États de la région lors d'une cérémonie tenue au bureau du Premier ministre. Lors de la cérémonie de signature, les régions ont leur tour signé des accords de la compagnie aérienne qui gérerait les loges et resorts. Le PDG du groupe d'Ethiopian Airlines, M. Mesfin Assaw, a déclaré à l'occasion que le tourisme et le transport aérien sont liés et que la compagnie aérienne s'efforce de stimuler le tourisme en Éthiopie. Selon lui, l'hôtel Skylight, priorité de la compagnie aérienne, fournit des services d'accueil standard aux visiteurs. Le PDG a confirmé que les accords allient chance et responsabilité et que les visiteurs bénéficieront d'un séjour confortable dans les services hôteliers de standard international. Le ministre du Tourisme, Mme Nadsisej Ali, a déclaré que les loges et les centres de villégiature remis à la compagnie aérienne éthiopienne contribueront à maintenir un service de qualité qui servira d'exemple aux prestataires de services, en ajoutant qu'il s'agit d'une grande opportunité pour améliorer la qualité des services touristiques et hôteliers du pays et pour construire l'image du pays. Le cabinet du Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Mme Alemzai Paulos, a déclaré que le programme Dine for Nation a prouvé qu'il est possible d'identifier et d'utiliser les potentiels dont nous disposons de chaque domaine. L'Agence américaine pour le développement international, autrement appelée USAID, a annoncé hier que l'initiative de 35 millions de dollars visant à améliorer la santé et la nutrition des mères et des enfants dans les régions pastorales d'Éthiopie. La directrice adjointe de la mission de l'USAID, Eleanor Tanpi-Pienko, et le ministre de la Santé, Mme Dr Magdas Daba, a inauguré l'initiative baptisée de Lowlands Health Activity Project qui sera mise en œuvre par Engager Health avec un consortium de partenaires internationaux et locaux. Le projet s'étendra sur 35 districts dans les régions de Somalie, d'Afar, du sud de l'Éthiopie, de l'Oromia selon l'ambassadeur des États en Éthiopie. L'activité de santé des bases de terre offrira des services aux populations marginalisées tels que des soins de santé primaires, accès à des services de qualité, l'adoption de comportements sains et des établissements de santé fournissant des services essentiels en matière de reproduction, de maternité, de nouveau-nés, d'enfants, d'adolescents et de nutrition. Le projet soutient directement les réalisations de l'objectif de transformation du secteur de la santé de l'USAID et de l'Éthiopie visant à prévenir
la morbidité et la mortalité maternelle et infantile à temps appris. Depuis 2017, l'USAID soutient la santé maternelle et infantile dans les régions pastorales à travers le projet Transform Health Developing Regions et qui a fait progresser des indicateurs de clés santé tels que l'assistance qualifiée à l'accouchement et à la couverture vaccinale. Le ministère du Revenu a en outre révélé avoir levé 374 milliards de $, au cours des 9 derniers mois. Le ministère des Revenus, M. Aina Lamnegoussi, a déclaré à la Commission permanente du plan, du budget et des financières de la Chambre des représentants du peuple que le ministère avait collecté 374 milliards de $, sur 391 milliards de $, prévus au cours des 9 derniers mois de l'exercice budgétaire éthiopien. Dans son rapport de performance, la ministre a déclaré que la performance au cours de la période indiquée représente 95% de l'objectif et montre une augmentation de 43 milliards de $, par rapport à la même période de l'année dernière. Selon elle, sur le total de 374 milliards de $, collectés au cours de la période, 235 019 milliards de $, provenaient de sources intérieures de 139 milliards de $, du commerce extérieur, des marchandises de contrebande et des devises étrangères illégales d'une valeur d'environ 11,81 milliards de $, ont également été saisis, ainsi que 745 auteurs au cours des 9 derniers mois. Le président de la Commission permanente du plan, du budget et des finances, Desalegn Wadajé, a souligné la nécessité de renforcer davantage les capacités de prévention et de contrôle de la contrebande. Une délégation d'entreprises pakistanaises exploitera les opportunités en Éthiopie. L'ambassadeur éthiopien en Pakistan, M. Jamal Bakr Abdullah, a annoncé qu'une deuxième délégation commerciale composée de nombreux investisseurs pakistanais se rendait en Éthiopie et exploiterait les opportunités commerciales et d'investissement à partir à la fin de ce mois. Dans son communiqué de presse envoyé à l'ENA, l'ambassade éthiopienne au Pakistan a déclaré que l'ambassadeur Jamal avait présidé un forum d'affaires éthio-pakistanais à la Chambre de commerce industrie Islamabad aux côtés de la présidente Hassan Zafar Bakhatwari. Selon le communiqué de presse, un grand nombre d'hommes d'affaires de plusieurs secteurs ont assisté au forum des services qui vise à mobiliser la communauté des affaires d'Islamabad pour participer à la deuxième délégation commerciale en Éthiopie. Une délégation commerciale coordonnée par l'ambassade d'Éthiopie à Islamabad se rendra en Éthiopie au 26 jusqu'au 31 mai 2024. L'ambassadeur Jamal Bakr a déclaré que le gouvernement éthiopien avait ouvert son économie en introduisant des réformes massives dans ses 5 principaux secteurs, notamment l'agriculture et l'agroalimentaire, l'industrie manufacturière, l'exploitation minière, le tourisme et les TIC. La 15e Assemblée nationale générale de l'Association des autorités anticorruption de l'Afrique de l'Est se déroule à Addis Abeba, en Éthiopie. En outre, la conférence a été organisée par la Commission fédérale d'ethnique de lutte contre la corruption d'Éthiopie sous le thème coordination, collaboration et coopération dans le recouvrement d'avoir la lutte contre la corruption. La session annuelle a réuni les représentants des États membres de l'association pour discuter des moyens de prévenir et de combattre la corruption, de renforcer la collaboration et de promouvoir le partenariat entre les membres. S'exprimant à l'occasion, le commissaire de la Commission fédérale ethnique de la lutte contre la corruption d'Éthiopie, Samuel Urkato, a déclaré que cette conférence était devenue une plateforme importante pour renforcer la coopération, la collaboration et la coordination régionale sur les programmes de lutte contre la corruption. En tant qu'État membre de la 15e Assemblée générale annuelle de l'Association des autorités anticorruption de l'Afrique de l'Est, l'Éthiopie a réalisé que cette plateforme s'élargit de plus en plus avec diverses parties prenantes
et acteur clé des stratégies de lutte contre la corruption à cet égard. Et pour conclure le journal, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, M. Saïd Mohamed Djibril, a présenté sa lettre de créance au président irakien Abdul Latif Jamal Rachid lors d'une cérémonie tenue au palais Salam à Bagdad. À cette occasion, l'ambassadeur a transmis les bons vœux de la présidente Sahle-Work Zewde au président irakien. Il a également souligné les relations étroites existantes entre les deux pays et s'est engagé à œuvrer avec une vigueur renouvelée à la consolidation et au renforcement de ces liens bilatéraux dans tous les domaines. L'ambassadeur a en outre exprimé sa gratitude au gouvernement irakien pour son initiative de rouvrir son ambassade en Éthiopie et a exprimé la volonté du gouvernement éthiopien de fournir l'assistance nécessaire à l'Irak. Le président de la République d'Irak, Abdul Latif Jamal Rachid, a pour sa part exprimé sa gratitude pour les vœux de bonne volonté du président éthiopien et a déclaré que l'Irak continuerait à renforcer ses relations bilatérales et multilatérales avec l'Éthiopie. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde partage des produits alimentaires avec des résidents à faible revenu et démunis à l'occasion de Pâques. L'Ethiopian Airlines va gérer et exploiter des loges et des complexes hôteliers construits dans le cadre de l'initiative du Premier ministre Abiy Ahmed. Merci donc, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Garamo et je vous souhaite une bonne fête de Seklat pour tous les chrétiens et bonne journée.